Et de Rabbi Nachman, la Torah 173, à partir d'une écriture manuscrite, le juste authentique peut identifier l'âme et la personnalité profonde de celui qui écrit, de même que la foi est l'origine de sa foi. Il y a en effet cette notion d'origine de la foi, car la foi proprement dite possède une vitalité et une origine. En effet, il existe le monde de la foi, d'où proviennent toutes les foi, et le monde de la foi possède lui-même la foi dans le Saint, béni soit-il. C'est cela la notion de l'origine de la foi qui correspond à la dimension profonde de la foi, ainsi qu'à l'intériorité de l'âme, car l'âme et la foi relèvent d'une même dimension. En effet, il est écrit « Mon âme t'implore la nuit, et ta foi durant les nuits ». Ainsi, par l'écriture, il est possible de connaître l'âme et l'intériorité profonde correspondant à la dimension profonde de la foi, ce qui renvoie à Anochi, je suis, terme que nos sages interprètent et décomposent ses initiales ainsi. Ananafshi, Ktavit, Yahavit. J'ai mis mon âme dans cet écrit. En d'autres termes, dans ce qu'il écrit, l'auteur appose son âme ainsi que l'intériorité de son âme, car comme il est ramené dans le Zohar, Ani, je, et l'acrostiche de Ananafshi Yahavit. J'ai mis moi-même mon âme. Il s'agit de la dimension extérieure de la présence divine. Par contre, Anochi correspond à la dimension profonde de la présence divine. Il en ressort que la lettre Kaf d'Anochi fait allusion à ce niveau profond de la présence divine. En outre, il est mentionné dans Etzraïm au sujet de la structure des mondes qu'Éther, la couronne, correspond au niveau profond de l'âme. Et la lettre Kaf fait référence à Keter, comme rappelé par ailleurs. En effet, la présence divine correspond à l'âme, comme on le sait. Il en découle qu'à travers l'écriture, correspondant à la lettre Kaf, se relève et apparaissent la profonde intériorité de l'âme et de la foi. D'autre part, la parole que l'on échange avec le juste authentique se place à un niveau bien plus élevé que l'écriture, car l'écriture constitue une action de l'âme à travers laquelle le juste est capable de comprendre la nature de cette âme. La parole, quant à elle, constitue l'âme elle-même, comme l'indique le verset « Mon âme est sortie par sa parole ». Et malgré que la parole ne soit une chose matérielle, mais comme il s'agit du juste authentique et que la parole relève de l'essence même de l'âme, ce juste est en mesure de distinguer la nature même de cette âme. Donc de l'importance du vide des variables devant le tzaddik. Amen et amen.